Jérusalem, grande ville antique. Elle m'inspire toujours parce qu'elle porte l'empreinte du Fils de Dieu. Voici 2000 ans, le Sauveur de l'humanité naquit à Bethléem, non loin de là au sud. C'est là que bébé, il a été présenté au temple. C'est là que Marie et Joseph ont entendu les merveilleuses prophéties de Siméon et d'Anne concernant ce petit enfant destiné à devenir le sauveur du monde. Il a passé son enfance à Nazareth, en Galilée, un peu plus au nord. À l'âge de 12 ans, on le ramena à Jérusalem. C'est là, dans le temple, que sa mère l'a trouvé, discutant avec les docteurs de la loi qui l'écoutaient et l'interrogeaient. C'est près d'ici que, regardant la ville, il s'exclama avec chagrin « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, et vous ne l'avez pas voulu. » C'est à Jérusalem que se sont déroulés les derniers jours du Fils de Dieu, dans la condition mortelle. C'est là qu'il a subi l'agonie à Gethsémané, qu'il a été arrêté, jugé et condamné, qu'il a subi la douleur indicible de la mort sur la croix, qu'il a été mis dans le tombeau de Joseph et en est sorti triomphant par la résurrection. Nul ne peut comprendre pleinement la grandeur de sa vie, la majesté de sa mort, le caractère universel de son don à l'humanité. Nous déclarons, nous aussi, comme le centenier au moment de sa mort, assurément, cet homme était fils de Dieu. 2000 ans ont passé depuis sa naissance à Bethléem. Assurément, c'est un moment propice pour nous souvenir et renouveler notre engagement. À notre époque, le Seigneur a appelé 15 témoins spéciaux pour attester de sa divinité au monde. Leur appel est unique. Ce sont des apôtres du Seigneur Jésus-Christ qu'il a choisis et qui ont reçu son autorité. Il leur a été commandé de rendre témoignage qu'il vit par le pouvoir et l'autorité du saint apostolat dont ils sont revêtus. Je vous invite à écouter le témoignage que rendent ces témoins spéciaux. Ils vont vous parler depuis différents points du globe, attestant de son ministère prémortel, dans la condition mortelle et après cette vie. Dieu soit loué pour le don de son Fils, le Rédempteur du monde, le Sauveur de l'humanité, le Prince de la vie et de la paix, le Saint de Dieu.